Bonjour, bonjour mes amis Scorpions, la guidance, les énergies pour la semaine du 15 au 21 septembre. Cette semaine, pour ceux qui avaient un souci vraiment pesant et un souci en tout cas, non seulement il vous plombait, mais peut-être qui durait depuis assez longtemps. Là, vous avez des nouvelles qui viennent vers vous pour dire, ça y est, cette semaine, vous avez enfin des bonnes nouvelles, la résolution arrive vers vous, d'accord. On dit qu'il y a une belle évolution par rapport à des envies. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez des croyances limitantes qui vous ont bloqué, qui vous ont saboté. Ces croyances limitantes, peut-être que vous pensiez que c'était ces croyances tout court, peut-être que vous pensiez que c'était une bonne chose, et là vous allez constater que ça ne l'était pas. Et là, il va y avoir un changement en vous, où il va y avoir une évolution par rapport à vos croyances. C'est très important parce que c'est vraiment ça le début de la fin. C'est là qu'il y a ce changement qui va stopper le négatif. Parce que vos croyances vous ont plombé. Donc, les croyances, ne le prenez pas mal. On ne parle pas de Dieu ou de tout ça. Je ne parle pas de ça. Je parle des blessures de votre histoire, de votre mode de fonctionnement qui ne vous appartient peut-être pas, qui vous a peut-être été donné cadeau par vos ancêtres ou vos parents. Notre histoire d'enfance, les blessures de papa et maman, leur histoire, ainsi que leurs grands-parents, sont venus et vous ont été donnés avant même la naissance, pendant la gestation. Il faut savoir qu'au départ, on n'est pas tous égaux selon notre schéma familial, d'où nous venons, nos ancêtres et tout ça. Ensuite, de 0 à maintenant, vous avez eu d'autres blessures qui créent en vous des croyances limitantes, que c'est ça ce qu'il y a de mieux pour vous. Et bien souvent, ça nous sabote. Tous. Vous y croyez pas, pas de souci. Cette guidance n'est pas pour vous. Là, on vous dit qu'il va y avoir une évolution par rapport à l'attirance de certaines croyances. Vous allez en sortir, vous allez couper avec ça, parce que peut-être vous allez demander un coaching ou une guidance privée ou aller voir un thérapeute qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur ce que vous croyez bon pour vous. On vous dit que du coup, ça va vous emmener vers de belles choses. Et comme vous allez avoir une transformation en vous, je vous le dis, tant pis, hein, il va y avoir des personnes dans votre environnement proche qui vont vous accuser. « Ah, t'as changé !» Eh oui, eh oui, eh oui. Les gens vont vous dire « Ah, t'as changé !» Mais le problème, c'est que vous allez pouvoir constater que ça va pas leur aller que vous changiez. Parce que ça va pas leur aller que vous restiez la bonne personne là, à tout accepter, à tout subir, à leur merci. Et non, ça va pas leur aller. Bien entendu, parce que vous allez être vous-même, vous allez vous choisir. Évidemment que ça va pas leur aller, vous pensez bien. Là, vous allez avoir une nouvelle perception de tout ce que vous faites. Parce que vous allez peut-être même vous apercevoir que cette semaine au travail, ça vous stresse. Vous n'êtes pas si bien que ça au travail. Peut-être que votre environnement proche, amical et familial ne vont pas aimer votre changement parce qu'ils préfèrent rester dans leur confort inconfortable et que vous allez choisir autre chose. Et au travail, parce qu'on parle de travail, vous allez avoir un sentiment peut-être de stress, d'angoisse, de ne plus vous sentir à votre peur et peut-être que vous allez avoir envie de changer les choses. Supposons que vous étiez à la maison, il est possible que si vous ne travaillez pas, papa ou maman au foyer, vous alliez dire « je vais aller travailler » et ça va vous stresser d'avoir à trouver ce travail aussi. En tout cas, vous allez actionner pour changer des choses. Il y a un imprévu qui va vous tomber sur le coin du nez. Cet imprévu va mettre la fin des difficultés. Et là, vous allez prendre, vous voyez, de l'assurance, vous allez prendre du leadership, vous allez prendre du bagou, voilà. Évidemment, ça va plaire à tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez vous choisir. Vous allez vous apporter de l'amour et de la tendresse. Il est probable que quelqu'un autour de vous va vous aider, mais pas tout le monde. Mais on voit que vous allez être qui vous êtes en fait. Vous allez vous prendre dans les bras tout seul et vous allez vous assumer. Vous allez avoir ce changement qui dit « moi d'abord et après les autres ». On voit que vous allez observer ce qui se passe autour de vous. Et vous allez prendre conscience qu'il est probable que vous allez devoir vous séparer de certaines personnes, de certaines situations, pour pouvoir vous épanouir et réussir votre vie. Mais là, on parle
contempler en haut du jeu et contempler en bas du jeu ce qui se passe au milieu. Là, vous allez, tout votre environnement, vous allez juste observer, écouter, attendre, voir les actions, les paroles, les oui ou non, vous voyez. Vous allez être dans l'observation et en prenant conscience de ce qui se joue, l'attitude, l'énergie des personnes, est-ce que leurs paroles vont avec l'action ou l'action avec la parole, il est possible que vous choisissiez le bonheur et l'abondance. Le bonheur et l'abondance, on ne parle pas d'argent, on parle de votre bonheur. Le bonheur, c'est des nouvelles rencontres, des nouvelles invitations, un nouveau projet, des nouvelles envies, vous mettre au sport, changer votre tenue vestimentaire, aller chez le coiffeur. Et puis surtout choisir votre vie dans son ensemble, c'est ça l'abondance.